Très chers connectés, bonjour. Et donc, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi important, la signification de la croix. Et c'est vrai que beaucoup de gens connaissent la croix de Jésus-Christ, mais ils ne savent pas la signification de la croix de Jésus-Christ. Et donc, nous allons comprendre vraiment la signification de la croix de Jésus-Christ. Et cela, nous allons aborder la signification de la croix de Jésus-Christ à travers une histoire dans la Bible. Et nous allons lire l'histoire à propos d'Ephraïm et de Manassé dans Genèse 48 à partir du verset 14. Donc, quand nous voyons dans Genèse chapitre 48, le verset 14, il s'agit d'Israël qui voulait bénir les deux enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé. Donc, lorsque Joseph avait apporté ces deux enfants devant Israël, son père, il a mis Manassé à sa main droite et Ephraïm à sa main gauche. Mais lorsque le père voulait aller les bénir, il n'a pas posé la main droite sur la tête de Manassé, mais il a mis la main gauche et la main droite sur la tête de Ephraïm et il a mis la main gauche sur la tête de Manassé. Donc dans Genèse 48, le verset 14, il est dit: Israël étendit sa main droite et il la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Et donc, il a changé les mains en mettant la main droite sur la tête d'Ephraïm et en mettant la main gauche sur la tête de Manassé. Donc, la bénédiction qui devait aller à Manassé allait à Ephraïm, et ce qui devait aller à Ephraïm est allé à Manassé. Et donc, quand nous voyons dans la suite, Genèse 48, le verset 17, la Bible nous dit ceci: Joseph vit avec déplaisir que son père posa sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour le détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Le verset 18 nous dit: Et Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Le verset 19 nous dit: Son père refusa et dit: Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Donc ici, le père avait changé les mains avec intention. Le père savait que vraiment il posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Donc, qu'est-ce que le père a fait? Il a changé les places. Au fait, la bénédiction qui devait aller à Manassé, il a pris cette bénédiction-là pour mettre ça sur Ephraïm. Et ce qui devait aller pour Ephraïm, il a pris pour donner à qui? À Manassé. Donc, ce qui veut dire quoi? Ces mains ont formé quoi? La croix. La croix veut dire quoi? La croix veut dire le changement de place. La place de Manassé a été changée par celle de Ephraïm. Ephraïm a pris la place de Manassé. Manassé a pris la place de Ephraïm. Et donc, cette histoire, ce n'est pas juste une histoire qui est écrite dans la Bible, mais cette histoire nous montre également la croix de Jésus-Christ. Donc, beaucoup de gens entendent parler de la croix, mais ne savent pas exactement la signification de la croix. Et ce que vous allez noter, c'est que la croix, ça veut dire que la place est changée. Wow. Jésus-Christ aussi qui devait aller à la croix. Mais pour que Jésus-Christ puisse aller à la croix, normalement cette croix-là est destinée à qui? Cette croix est destinée à Barabbas.
Barabbas, c'est un grand malfaiteur. C'est un grand pécheur. C'est un grand brigand. Et donc, ce grand malfaiteur, ce grand pécheur, ce grand brigand devrait aller où? Il devrait aller à la croix. C'est lui qu'on devrait crucifier. Mais en fin de compte, Jésus-Christ a été remplacé par Barabbas. Jésus-Christ est allé en prison et Barabbas est sorti de prison. Donc la croix veut dire quoi? La place est changée. La place de Barabbas est changée par celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui devait être libre, lui il est rentré en prison. Et Barabbas qui devait être en prison, lui il est sorti et il est libre. Donc Barabbas c'est qui? Barabbas c'est nous. Barabbas représente tous les êtres humains. À nous aussi, à cause du péché, on devrait aller en enfer. Mais Jésus-Christ est allé en enfer à cause de nous, à notre place. Il est allé dans le séjour des morts. Jésus-Christ a pris notre place et nous sommes libres. Et donc, comme les places sont changées, donc celui qui comprend vraiment la signification de la croix, ça veut dire que la place est changée. Jésus-Christ a pris ma place. Moi, j'ai pris la place de Jésus-Christ. Alors, nous allons voir dans Marc chapitre 15, le verset 34. La Bible nous dit ici, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, à la croix, Dieu a abandonné Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a abandonné Jésus-Christ? Dieu a abandonné Jésus-Christ pour pouvoir recevoir nous les hommes. Donc, par exemple, Dieu a fait dos à Jésus-Christ pour faire face à nous les hommes. Donc, c'est quelqu'un qui a péché. Les pécheurs devaient être abandonnés. Mais au lieu d'abandonner les pécheurs, Dieu a abandonné son Fils. Pourquoi? Dieu déteste le péché. Dieu déteste franchement le péché. Et donc, comme Dieu déteste le péché, alors la place est changée. C'est parce que à la croix, la place est changée. C'est pourquoi Dieu a abandonné Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a reçu les péchés de toute l'humanité. Et donc, comme il a reçu les péchés de toute l'humanité, alors finalement, la place est changée. Donc, dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 13, il est dit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit de celui qui avait été promis. Amen. Donc ici la Bible dit quoi? Que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible a bien précisé la malédiction de la loi. Ça veut dire quoi? Lorsque vous ne respectez pas la loi, dans la loi, il y a quoi? Il y a la bénédiction et puis la malédiction. La malédiction vient quand on ne respecte pas la loi. Selon la loi, on reçoit la bénédiction lorsqu'on a tout respecté. S'il y a une seule loi même qu'on n'a pas pu respecter, alors il y a la malédiction. La malédiction est attachée à toute loi non respectée. Donc ici maintenant, l'homme en tant qu'être humain commet des péchés. À tout moment, nous nous désobéissons à la loi. Donc la malédiction devait revenir sur nous. Nous devons être maudits. Mais la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
Jésus-Christ a pris la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il est dit maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris notre malédiction à la croix. Et il nous a rachetés de cette malédiction-là. Et la Bible poursuit en disant que afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Donc la bénédiction d'Abraham maintenant s'accomplit dans nous, notre vie. Donc, quand beaucoup de gens se présentent devant Dieu, certains pensent qu'ils sont maudits, certains pensent que vraiment il y a la malédiction familiale, certains pensent que vraiment leur vie vraiment c'est une vie de malédiction. Il y a certains même qui prient même pour briser ces malédictions-là. Alors que Jésus-Christ à la croix, il nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi. Aujourd'hui, si quelqu'un vous parle de la malédiction familiale, de la malédiction de la loi, alors sachez que c'est une personne qui ne prêche pas la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus signifie le rachat de la malédiction de la loi. C'est-à-dire quoi? Même si nous avons désobéi à la loi, mais cette malédiction qui devait revenir sur nous est allée sur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc, selon la parole, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a enlevé toute notre malédiction à la croix. Et donc, quand vous voyez dans la Bible, Jésus-Christ a dit à ceux qui sont à sa droite, « Ah, venez les bénis de Dieu, rentrez dans le royaume céleste. » Et ceux qui sont à sa gauche, « Ah, les maudits de Dieu, allez dans le feu éternel. » Les maudits de Dieu, c'est qui? C'est ceux-là qui, même si Jésus-Christ a déjà enlevé la malédiction de la loi, ils croient qu'ils sont malheureux. Ils croient qu'ils ont encore la malédiction. Vous devez être affranchi vraiment de ça. Le verset 14 nous dit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit de ce qui a été promis. Donc la bénédiction d'Abraham a son accomplissement pour tous les païens. Donc celui-là qui croit que vraiment il a reçu la bénédiction d'Abraham, alors la bénédiction d'Abraham s'accomplit dans sa vie. Voir que vraiment la place est changée. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il est dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas connu le péché. Et puis la Bible dit qu'il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus-Christ qui n'a pas connu le péché, il est devenu pécheur, il a pris la place des pécheurs. Et nous qui avons commis le péché, nous sommes devenus justes, nous avons pris la place de Jésus-Christ. Donc ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils disent que non, ils sont toujours pécheurs. Alors c'est des gens qui ne connaissent pas la croix. Celui-là qui dit qu'il est toujours pécheur, ça veut dire que la personne n'a pas connu la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est le changement de place. Le pécheur est devenu juste, le juste est devenu pécheur. Jésus-Christ est devenu pécheur à notre place. Nous sommes devenus justes à la place de Jésus. C'est d'ailleurs même ceux qu'on appelle chrétiens, c'est ceux-là qui croient en la croix. Alors c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous prions à la fin de notre prière, nous disons que j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que j'ai pris la place de Jésus-Christ.
Ça veut dire que je suis Jésus-Christ. Donc, dire que je suis pécheur, c'est ne pas croire en la croix de Jésus. Pourquoi? Le verset là nous a montré clairement que Jésus-Christ est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Donc la Bible dit que nous sommes devenus justice de Dieu. Même si devant les hommes pensent que nous ne sommes pas justes, Dieu, lui, quand il nous voit, il dit que nous sommes justes. C'est pourquoi, quand vous allez devant Dieu, ne dites plus jamais que vous êtes pécheur. Dites plutôt que je suis juste. Dieu, je suis justice de Dieu. Et quand on pose la question, pourquoi est-ce que tu es devenu, tu es justice de Dieu, tu es juste? Ah, c'est parce que la place est changée. Jésus-Christ a pris ma place, alors j'ai pris la place de Jésus. Lorsque Jacob devait aller devant son père, il a dit, je suis Ésaü. Il a pris la place de son frère. Et finalement, il a reçu la bénédiction. Donc nous aussi, nous avons pris la place de Jésus. Et Jésus-Christ a déjà pris notre place. Il a déjà pris notre malédiction. Mais aujourd'hui, il y en a qui travaillent comme Joseph. Ils veulent changer, permuter la place. Ils veulent mettre encore la malédiction sur notre vie. C'est des gens qui donnent des enseignements selon la loi. Alors, ils mettent encore la malédiction dans notre vie. Ce sont des aveugles qui conduisent, des aveugles selon la parole de Jésus-Christ. Si quelqu'un est aveugle et que vous suivez cet aveugle-là, c'est-à-dire que vous aussi vous êtes aveugle. Quelqu'un est pécheur aujourd'hui, c'est-à-dire que la personne est aveugle. Il conduit l'église où tout le monde est pécheur, c'est-à-dire que ce sont des aveugles. Et que l'aveugle conduit l'aveugle et tous ils vont tomber dans un trou. Vérifiez très bien les Écritures. Selon les Écritures, Jésus-Christ est mort pour nos péchés et sa mort a lavé tous nos péchés. Sa mort nous a affranchis de tout péché. Alors aujourd'hui, retenez ceci. La croix veut dire la place est changée. Nous avons pris la place de Jésus-Christ et Jésus-Christ a pris notre place. Jésus-Christ est mort à la croix à cause de nos péchés. Nous sommes devenus justes. Nous allons au ciel, au paradis, à cause de la justice de Jésus-Christ. Donc croyez en ça. Alors si vous croyez en ça, alors vous pouvez proclamer que vous êtes juste. Non pas une justice qui provient de vous-même, une justice qui provient de Jésus-Christ. Donc en suivant vraiment, je crois que Dieu travaille vraiment dans votre vie. Et nous sommes vraiment toujours ouverts à toute question. Et les explications seront vraiment basées sur la Bible. Donc vous pouvez nous laisser ça en commentaire. Merci beaucoup. Nous allons nous revoir la prochaine fois pour d'autres numéros. Merci. Soyez bénis.